Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour à tout le monde. Soyez la bienvenue pour ceux qui viennent pour la première fois chez CVV. Merci. Oh, les femmes. Hein, on peut tout. Hein. Donc, je m'appelle Jolie et mon mari Joël. Nous sommes membres de CVV depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis donc, aujourd'hui, nous voulions juste partager sur les armes, donc en nous basant sur le verset que Ben nous a donné. Et nous voulions juste faire ce partage dont le fondement est la parole de Dieu, et aussi finalement un peu un retour d'expérience de ce que l'on a pu vivre pour partager. La Bible dit que ce que Dieu nous donne, c'est pour que nous l'enseignions, c'est pour que nous le transmettions. Et c'est aussi, en tout cas, pour que certains puissent le saisir et puissent aussi grandir. J'ai envie de dire, ce que Dieu a fait pour nous, il peut le faire pour tout le monde, en fait. C'est pas réservé à une élite ou à des experts. La parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Et c'est vraiment le premier fondement que je voulais poser. Donc, faut pas nous regarder comme des extraterrestres ou des experts de quoi que ce soit. En fait, plus le temps passe, plus on réalise qu'on n'a rien compris. Et c'est génial parce qu'en fait, ça nous ramène dans l'humilité et tout le temps dans la présence de Dieu. Donc, on va le faire en 2 temps. Dans une première partie, donc j'ai demandé quand même à mon mari de pas être trop long parce que on a beaucoup de choses à dire. C'est un grand sujet et je pense que Ben, ça mériterait en tout cas de le creuser et on veut poser quelques fondements. Donc mon mari va commencer et puis ensuite moi Je suis la voix de celui qui prépare le chemin de... Je ne suis pas digne de lui lasser de faire ses lacets, mais enfin elle n'emporte jamais, elle a que des escarpes. Bon. Donc le titre de ce message, vous l'avez vu dans l'email, c'est Grandir dans le combat spirituel. C'est effectivement le fruit de notre expérience. Déjà, il faut comprendre, et je vais essayer de faire vite parce que c'est une introduction, ce que je veux faire, c'est que quand vous devenez chrétien, vous entrez instantanément en guerre. On n'a pas forcément conscience de ça, et vous êtes passé d'un royaume de lumière, de ténèbres, à un royaume de lumière. Et il y a une confrontation entre ces 2 royaumes. Et on va regarder un petit peu ça. Et en fait, c'est comme... on peut pas commencer la vie chrétienne simplement avec le combat. Parce que mes enfants, par exemple, quand je les ai mis à l'école, quand ils arrivent dans le monde, on peut pas tout de suite les confronter à une situation, à toute la méchanceté du monde, et on les préserve de la méchanceté du monde, on les préserve de tout ce qui peut faire mal au cœur, et forcément, on les préserve, mais en même temps, à un moment donné, il faut qu'on commence à les préparer à se confronter au monde. C'est trop fort, Cédric, il faut que tu baisses. Parce que à des moments, je vais monter la voix et ça va hurler. Et puis ça l'arsène. Du coup, dans notre vie chrétienne, évidemment, on commence pas par ça. Et on fait pas non plus, on vit pas non plus en permanence en guerre contre tout, voilà. Mais à un moment donné, il faut pas être naïf. L'évangile de tout est bien, tout est beau, et on est dans le monde des bisounours, c'est pas vrai, en fait. Parce qu'on est en guerre contre le royaume. Donc, dans mon introduction, j'avais mis 3 titres. Donc, la première, c'est reconnaître qu'on est en guerre, comprendre. Deuxième chose, c'est il faut absolument connaître son ennemi, quels sont ses objectifs et quelles sont aussi ses stratégies. Comment il fait pour nous attaquer à chaque fois. Et à la fin, on regardera comment connaître son autorité et son mandat. Ce sujet, on a été invité dans le milieu catholique pour parler de ces choses-là, et les gens ont eu excessivement peur. Donc, au nom de Jésus, dans ce lieu, je brise tout esprit de peur et d'intimidation, parce que la grande force de l'ennemi, c'est de nous faire peur. Je déclare tout de suite que l'ennemi n'a aucune autorité. C'est Jésus qui a toute autorité. Et la seule chose que l'ennemi peut faire, c'est nous impressionner, nous faire peur. Mais je lis ce matin tout esprit de peur, qui veut empêcher éventuellement la compréhension des choses de Dieu.
Connaître son ennemi. J'aimerais vous lire Ézéchiel 28. C'est un passage peut-être que vous n'avez probablement pas lu, qui n'est pas très lu dans les églises. Et je vais le lire rapidement. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Donc Ézéchiel est à Babylone. Donc le roi de Babylone n'est pas le roi de Tyr. Tyr est à des milliers de kilomètres. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est pas le roi de Tyr dont il parle là. Parce que ce qui est dit sur le roi de Tyr, ce n'est pas possible qu'un être humain puisse avoir vécu des choses comme il est dit sur le roi de Tyr. Ainsi parle le Seigneur, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse et parfait en beauté, tu étais en Éden. Donc le roi de Tyr, je ne crois pas qu'il était avec Adam et Ève. Vous voyez ce que je veux dire? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il s'agit ici de la description de Lucifer lorsqu'il était chérubin, lorsqu'il était dans la présence de Dieu. Dans le ciel, les chérubins sont les êtres de la création qui sont les plus près de Dieu. Au point que quand Dieu donne à Moïse le modèle du tabernacle et qu'ils font l'arche, il dit, tu vas faire des chérubins. Et quand Dieu venait parler à Moïse, il venait siéger sous la forme d'une nuée au-dessus des chérubins. Donc Lucifer, et en plus vous le voyez, il avait des tambourins et des luttes. Ça veut dire qu'en fait, il était le coordinateur de la louange au ciel. Il avait toutes sortes de pierres précieuses, c'est marqué ici, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en lui. La suite, par la grandeur de tes commerces, de grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Voilà qui est le diable pour Dieu. Le néant. Ce n'est pas un sujet pour Dieu. Ce n'est plus un sujet pour Dieu. Imaginez Dieu dans sa toute-puissance qui dit à Satan, je te jette par terre. La puissance de Dieu qui a précipité le diable par terre. Et pour Dieu, le diable, c'est le néant. Il n'est plus rien à jamais. Comment ça se fait que le monde est dans l'état dans lequel il est? Si le diable n'est plus rien, le diable n'a aucune autorité sur votre vie. Le diable n'a aucun droit. La seule autorité qu'il a, c'est quand on renonce à notre propre autorité ou quand on lui donne un accès. Lorsque on renonce à prendre notre place, lorsque on ouvre la porte au péché, on donne un droit à l'ennemi. Et le diable s'agite sur la terre parce que l'humanité lui a ouvert la porte au moment du fruit défendu. Mais dans vos vies, le diable n'a aucune autorité et il faut reconquérir notre autorité. Il faut comprendre qui vous êtes. Il faut comprendre quels sont vos droits. D'abord, nous n'avons non plus aucune autorité. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc moi, je suis scientifique aussi, en plus d'être musicien, tout ça. Tout, ça veut dire tout. Il y a une notion d'absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout qui soit au-dessus de l'autorité de Jésus.
Rien n'est au-dessus de l'autorité de Jésus. Je passe Colossiens pour aller vite et je vais directement au passage de Luc 10. Donc Jésus, il a toute autorité sur toutes les dominations, toutes les principautés. Géolie va en parler tout à l'heure, j'en parle pas trop, mais il y a des différents degrés de hiérarchie dans le monde ténébreux. Il y a des esprits méchants, puis il y a des choses beaucoup plus puissantes et plus élevées. Jésus a tout pouvoir. Il les a livrés en spectacle en triomphant par la croix. Il les a dépouillés. Ça veut dire dépouiller, ça veut dire qu'il leur a arraché leurs armes. Il les a dépouillés. Et Luc 10 dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous n'avons pas d'autorité, mais nous sommes dans une délégation d'autorité. Jésus a tout fait, mais lorsque nous sommes en lui, Dieu nous communique son autorité et ça nous donne l'autorité sur les démons et sur toute la puissance des ténèbres. Maintenant, je termine avec ça. Il y a la question du mandat. C'est-à-dire que j'ai une autorité, mais j'ai aussi un mandat. C'est très facile à comprendre dans l'armée. Le général, le sergent, le lieutenant, le colonel, ils ont tous de l'autorité. N'est-ce pas ? L'artilleur, enfin, le soldat doit se soumettre au sergent, mais il doit aussi se soumettre au général et aussi au colonel. Donc ils ont tous une autorité, mais ils n'ont pas tous le même mandat. Dans mon entreprise, j'ai une délégation de pouvoir. Je peux engager des dépenses au nom de l'entreprise. J'ai une autorité. Mais mon mandat, il s'arrête à 15 000 €. S'il faut que j'engage une dépense de 100 000 ou 200 000 €, il faut que j'en réfère à celui qui est au-dessus. Donc, et je terminerai par là, nous avons autorité sur toute la puissance des ténèbres. Moi, je vous encourage à travailler ces choses-là avec le Seigneur. On est dans ce domaine-là, je ne sais pas combien de temps on va y passer, mais c'est le moment aussi de refaire le point sur tous les domaines de vos vies où vous avez abandonné l'autorité à l'ennemi et retiré le droit à l'ennemi. Parce qu'il n'a même pas le droit de retenir. Si vous prenez conscience que vous avez lâché du terrain, récupérez le terrain au nom de Jésus, avec la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Des fois, c'est nos familles, ce sont nos héritages. Nos parents ont trafiqué avec les puissances occultes et ça a ouvert une porte qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi on bataille. C'est parce qu'il y a une porte qui a été ouverte et quand il y a une malédiction, elle se reproduit jusqu'à la 4e génération, c'est dans la Bible. Mais quand Dieu bénit et rachète l'histoire, il bénit jusqu'à la 1000e génération. C'est combien de générations ? 25 ans. 1000 fois 25, 25 000 ans. L'humanité n'a pas encore 25 000 ans. Donc en fait, ça veut dire pour toujours. Il ne s'agit pas de faire des calculs. C'est comme 7 fois 77 fois, il faut pardonner 7 fois 17 fois. Alors il y en a, ils font l'opération, bon bah alors ça fait 500, je sais pas combien, donc quand je serai à la 600e, j'ai plus besoin de pardonner. Mais ça veut rien, c'est pas ça. C'est pas des maths. Ça veut dire que c'est sans fin, en fait. Donc, dans nos histoires de vie, dans tout ce que des fois on subit aussi des paroles, des mauvaises intentions. Il y a des gens qui parlent mal de nous. Il y en a qui vont faire des trafics en sorcellerie contre nous. Ils n'ont aucune autorité au nom de Jésus. Ça ne fait que nous faire peur, mais au nom de Jésus, si nous nettoyons nos vies, fermons les accès, et ils n'ont aucune puissance sur nous. Et donc, la question du mandat, ça veut dire que j'ai pas besoin de savoir si j'ai autorité pour aller chasser les démons qui viennent me perturber, vous voyez, m'embêter, ou dans mes luttes, etc. La dépression, la maladie, etc. Tout ça peuvent parfois être des esprits qui viennent. Dans d'autres domaines, j'attends d'avoir, il faut attendre d'avoir la révélation de Dieu. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Je vais en donner un exemple qui va parler à quelqu'un dans cette salle. Décider d'aller commencer à prier contre, par exemple, la franc-maçonnerie, ce n'est pas de prime abord le mandat. La franc-maçonnerie est quelque chose de puissant,
d'assez élevé en termes de hiérarchie dans le domaine spirituel. Et il faut être bien certain d'avoir le mandat pour aller confronter certaines puissances démoniaques. Mais chasser les démons et chasser les esprits, c'est l'appel de chaque croyant. C'est ce que Jésus a dit dans les évangiles. Il n'y a pas besoin de tourner en rond pour savoir est-ce que j'ai le droit, pas le droit. Chassez les démons. Chassez les démons de vos vies. Tous ceux qui vous perturbent, qui vous ennuient, les esprits de mensonge, de tristesse, de deuil, tout ça, chassez. Vous avez l'autorité pour le faire. Pas parce que vous êtes fort, beau, puissant et que vous avez tout compris, mais parce que Jésus a tout fait et que lorsque l'on place notre foi en lui, il nous délègue son autorité et son pouvoir. Je laisse maintenant la prophétesse. Merci, merci. Il aime bien me taquiner, hein. Alors, c'est vrai qu'on voulait poser un petit peu le cadre. Et merci Joël pour ton partage. Alors, je ne vais pas tellement revenir sur les définitions que Ben a données la fois précédente. J'ai envie, en tout cas mon cœur, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de montrer un petit peu comment on peut s'en servir. Parce que c'est vrai que quand on nous parle des armes, on nous parle même de chasser les démons ou de prendre position dans nos vies. Des fois, on se demande, oui, mais concrètement, ça veut dire quoi en fait? Hein, on va pas se lever et puis dire au nom de Jésus et tout. Non, non, non. On va pas non plus être parano. Hein, tout cela est bien structuré. Le verset de référence, c'est Ésaïe 6, hein, quand le Seigneur dit... avant, je vous ai posé un petit peu ces bases. Hein, le combat spirituel, c'est pas chasser les démons, c'est reprendre possession de notre vie. Parce que lorsqu'on vient à Jésus, on passe du royaume des ténèbres à la lumière. Et en fait, il y a deux puissances dans ce monde. Hein. C'est assez basique ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment pour qu'on s'en imprègne. Il y a la puissance de Satan et il y a la puissance de Dieu. Donc quand on sort de cet univers-là pour dire Jésus, on te reçoit, bah, tout de suite, on devient l'ennemi de l'autre puissance. Et à partir de là, naturellement s'enclenche un combat spirituel, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Puisqu'il y en a un qui n'est pas content, d'accord? Il avait son plan, et nous, on est sortis de ce plan pour être dans la lumière. Donc, faut que vous soyez OK avec ça. Ça fait partie de l'appel des chrétiens, ça fait partie de notre vie. OK? Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a une hiérarchie dans le monde spirituel. Il y a des principes, d'accord? C'est comme disait Joël, l'armée, moi ça me parle, moi je suis fille de militaire, mon père était général, donc je peux vous dire que les ordres... ça filait droit. Hein. Mon père, il dirigeait l'état-major, voilà, du pays. Donc, quand il passait, tout le monde se mettait au garde-à-vous devant lui. Donc, moi, ça me parle. Quand on parle d'autorité, d'hiérarchie, je vois très bien. Bon, vous, peut-être que vous avez pas la notion de militaire, mais il y a la notion aussi de hiérarchie dans les entreprises, hein, qui peuvent parler à tout le monde. Quand il y a un chef, il donne des instructions, il donne une vision et tout le monde travaille dans le sens de la vision qui est donnée. Ça, c'est très important. On s'improvise pas dans le combat spirituel. On a d'abord le combat avec notre propre vie. Et je pense qu'il y a fort à faire déjà à notre niveau avant d'aller un petit peu au-delà. Éphésiens 6, peut-être qu'on peut le lire. Tu peux me le chercher, s'il te plaît. Comme ça, on va juste le lire... Pour poser le cadre. Oui, Alban, si tu peux me le... Non, mais je veux juste... Ou sinon, je vais regarder vite fait. Voilà. Je voulais depuis le départ, mais on peut commencer à... car nous n'avons pas à lutter contre... On va prendre le verset, comme ça, ce sera plus simple. Ah oui, vas-y. Tiens. Ah. Oui, je veux la Bible, s'il te plaît. Je voudrais la Bible, s'il te plaît. C'est bon? Vas-y. Tu veux que je lise à partir de quoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture,
Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Juste avant, toujours dans Éphésiens 6, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». D'accord? Mais contre les principautés, les autorités, les esprits dans les lieux célestes, etc. En fait, là déjà, ça nous pose le principe. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La chair et le sang, c'est l'humain, ou même l'animal. On ne lutte pas contre eux. Je ne lutte pas contre Anne Caro. Ça ne veut pas dire que Anne Caro ne peut pas me dire des petites paroles méchantes ou ne peut pas. Heureusement que c'est pas le cas. C'est pour ça que je prends ton exemple. Ça ne veut pas dire qu'elle peut pas me blesser ou m'affecter. D'accord? Donc je ne lutte pas contre elle. D'ailleurs, quelqu'un disait, les chrétiens, c'est la seule armée où on se bat entre nous. C'est ça qui est extraordinaire. Mais parce qu'on lutte contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas l'humain qui est notre adversaire. D'accord? C'est ce qui agit derrière Anne Caro. Et je vais m'arrêter là parce que la pauvre, sinon on va croire que... Et voilà, voilà, c'était juste un exemple. Et je vais prendre par exemple, même dans nos couples, dans nos familles, dans nos cercles ou dans nos lieux de travail, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Ça, c'est très important. Nous sommes fils de lumière et nous combattons dans l'amour de Christ, qui a donné sa vie, car Christ, il a tant aimé, Dieu a tant aimé le monde. C'est pas juste le monde, c'est nous qui sommes dans le monde qu'il a aimé. D'accord? Donc quand on va dans le combat, dans la bataille, on ne lutte pas contre la chair et le sang, contre nos frères, contre nos sœurs. Des fois, ils peuvent nous blesser. Des fois, ils peuvent être maladroits. Des fois, ils peuvent même être habités par des choses un peu compliquées. Mais on demande au Seigneur de discerner ce qui est en train d'agir derrière la personne. Et c'est contre ça, d'accord, qu'on combat. Ok, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. J'aurais vraiment aimé qu'on le fasse même en masterclass ou noter des points et on peut les éclaircir s'il y a besoin parce qu'on va aller très vite. Ensuite, il y a les principautés, les puissances, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les principautés, ce sont les princes, tous les puissances territoriales, d'accord? Dans un pays, sur une limite, on le voit d'ailleurs avec le prince d'Angleterre, il a son pouvoir sur l'Angleterre ou sur les royaumes que l'Angleterre a conquis, le Commonwealth, en tout cas ce qu'il en reste. Ça, ce sont les principautés. D'accord? Excusez-moi, mon écran... J'avais bien préparé mon iPad et comme je disais à Ben ce matin, réinitialisation, comme par hasard. Je me suis dit, bon, tout ça met du piment. Ensuite, les puissances. Les puissances, faut savoir, comme je le disais, qu'il y a deux puissances qui influencent le monde. La puissance positive, on dirait, la puissance de Dieu, ou la puissance négative. Et juste pour revenir, alors moi je veux vous mettre en parallèle, quand on parle, je reviens sur les principautés, sachez que Dieu a déjà pris l'avance et que le diable, il fait que copier en fait ce qui existe déjà dans le royaume de Dieu. Donc il n'a absolument rien inventé. Quand la Bible parle des principautés, sachez que Dieu dit, nous sommes un royaume de rois et de princes. D'accord? Donc ça veut dire que nous aussi, nous avons autorité sur le pays. Et c'est pour ça qu'on peut, nous, faire des veilles et demander à Dieu, prier pour la nation. Parce que nous sommes des princes en Jésus. D'accord? Donc il y a aussi des princes du monde qui règnent, mais nous aussi, nous sommes des princes spirituels. Dis-toi à toi-même, je suis un prince. Dis-le. Oui, il faut se parler un peu des fois, parce que humainement, ça coince un peu, ça bug. Ton intelligence va te dire, sacré prince. Oui, tu es un prince. Peut-être que c'est pas encore tout à fait révélé, mais tu es en devenir.
D'accord? Ensuite, les puissances. Donc, ce sont les deux puissances, positives, négatives. Mais ce qui est important, c'est que chaque puissance tire sa source de quelque part. Et dans le monde, en tout cas dans ce pays, on a des puissances qui règnent, qui sont, alors j'ai essayé de le définir, j'ai dit des puissances qui règnent et qui gouvernent, qui tirent leur force, soit du bien, soit du mal, mais qui peuvent être incarnées par des systèmes, d'accord, ou des organisations. Et c'est comme ça qu'on voit des puissances. Il parlait par exemple de la franc-maçonnerie, c'est une puissance, d'accord, qui tire sa source du mal. Mais il y a aussi la puissance de Dieu, qui est là, qui est incarnée par qui? Par nous, d'accord, par l'Église, exactement. La puissance de Dieu est aussi sur la terre. Et c'est en tant qu'Église qu'on confronte ce type de puissance. C'est pas en tant qu'individu. C'est pour ça que des fois, certains se cassent un petit peu la figure. Parce que ces puissances-là, elles sont incarnées par des systèmes, elles sont bien ancrées, elles existent depuis des générations, et il y a juste des hommes qui les incarnent, hein, parce que même quand souvent certaines personnes meurent, ces esprits-là, ces puissances-là ne meurent pas, c'est spirituel, d'accord? Donc elles cherchent juste quelqu'un en qui s'incarner. Et nous, un jour aussi, hein, le plus tard possible, je nous le souhaite, on mourra. Mais est-ce que l'Église va mourir avec? Non, l'Église va continuer de rester. Et c'est pour ça qu'on prêche l'Évangile, on parle de la parole de Dieu pour que la puissance continue de rester sur la terre. D'accord? Et je vous ai dit, il y a la puissance de Dieu, il y a l'Église. Alors vous avez le psaume 92, 1, le Chronique 29, 11. Ce sont quelques références que je vous donne, on n'a pas le temps de tout lire. Il y a Corinthiens 12, on a tous ces versets qui nous parlent de la puissance de Dieu. Donc Dieu est puissant, c'est pas un concept, c'est vraiment une réalité, d'accord? Ensuite, il y a les autorités. Donc les autorités, c'est vraiment une personne, en tout cas, qui a une autorité déléguée, comme disait Joël. Et dans certaines versions, il parle des pouvoirs. Donc c'est l'autorité. Tu as une autorité d'abord sur ta propre vie. Hein, ça, c'est vachement important. Quand l'ennemi vient te dire « tu es nul », toi, tu as l'autorité de lui dire « je ne suis pas nul ». Même si aujourd'hui, j'ai des petits problèmes, mais tu sais, Dieu a déjà remporté la victoire sur ma vie. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. D'accord? Et c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Quand ils reviennent, mais papa, on m'a dit que j'étais nul. Non, tu n'es pas nul. Mais on le fait pour nos enfants. Pourquoi on le fait pas pour nos propres vies, à nous-mêmes? Hein? Ou des fois aux autres, quand on a un petit bobo, on parle à un copain, on dit moi je comprends pas ce qui m'arrive en ce moment, et puis le copain, hein, l'ami, il te relève, il te rebooste. Mais ça c'est c'est ce que le Seigneur a accompli, c'est quelque chose dont on doit pouvoir se saisir, parce que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir aussi sur nos familles, hein. Nous avons le pouvoir dans nos maisons. Nous avons le pouvoir sur nos lieux de travail, nous avons le pouvoir dans le quartier où Dieu nous a placés, nous avons le pouvoir dans l'immeuble où Dieu nous a placés, nous avons le pouvoir dans la ville où Dieu nous a placés. D'accord? La première sphère d'autorité, c'est celle donc qui nous a été déléguée par Dieu et qui finalement s'applique dans notre environnement immédiat. Et n'hésitons pas à l'exercer, à user, d'accord? Jésus a dit, toute autorité lui a été donnée. Et parce qu'elle lui a été donnée, il nous l'a donnée, il nous l'a déléguée. Et comme Jésus, il reprend pas ce qu'il donne, hein? Le diable, il délègue des autorités, des pouvoirs, à la moindre occasion, il châtie, il retire. Mais non, l'autorité que Dieu t'a donnée, elle est à toi. C'est ton héritage. Garde-la. D'accord? Si tu l'as perdue, demande au Seigneur de te la redonner. C'est très important. Et on finit avec l'autre niveau d'autorité, les esprits du mal qui habitent dans les lieux célestes. Ce verset, je pense que beaucoup de chrétiens l'ont mal interprété. Quand on dit les esprits qui habitent dans les lieux célestes, on s'est dit, c'est dans une autre sphère, ça ne nous concerne pas.
Mais le monde est régi comme une pièce, c'est pile ou face. Il y a une partie spirituelle qui est parallèle, d'accord, qu'on ne voit pas, mais qui est bien réelle. Et quand on loue Dieu, on rentre dans la dimension spirituelle, en fait, du monde, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Et on va dire que ton règne vienne. Donc on va dans la dimension de l'esprit où Dieu règne, où il a tout pouvoir, et on appelle ce règne à s'incarner et à se manifester sur la terre. Donc les puissances, les dominations, les esprits méchants qui règnent, qui agitent, qui des fois passent par les personnes qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas, elles sont soumises à l'autorité du nom de Jésus et de Dieu. C'est important de prendre conscience de cela. Les mauvaises atmosphères, les mauvaises influences, des fois on se lève, on comprend pas, on n'est pas de bonne humeur, on est fâché, on est en colère. Toutes ces choses-là, c'est dans les lieux célestes. Et ça vient se manifester parce qu'il y a eu une porte, il y a eu un accès. Ça peut être la colère, ça peut être la rancœur, ça peut être le manque de pardon, ça peut être la haine, peu importe, ou le péché tout simplement. Ouvre la porte à ces dominations et elles viennent se manifester sur la terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il nous a positionnés. Et ça, on ne l'a pas décidé, c'est lui qui nous emmène avec lui et qui nous donne une position de supériorité. Et c'est dans cette position qu'on a la supériorité et qu'on peut chasser les démons et tout ce que vous voulez. Ensuite, dans la deuxième partie, comment nous emparer des armes? Alors, je veux bien que tu montres les deux images. Récemment, vous allez comprendre, j'étais avec l'ancien patron du RAID, celui qui a conduit les opérations du 13 septembre. Donc, ceux qui ne savent pas ce que le RAID, c'est une unité spéciale d'intervention de la police, qui intervient quand il y a les attentats. C'est vraiment comme ils disent, ils sont préparés pour des coups de force. Et donc, c'était très intéressant de discuter avec lui. Donc, il nous expliquait, c'était dans le cadre d'une conférence, il disait qu'ils étaient préparés, déjà par l'équipement qu'ils avaient, ils étaient préparés pour les grands coups et que l'armure qu'ils portaient était travaillée avec des technologies qui permettaient déjà d'être imperméable quand il y avait du feu, de résister au feu. Et même, il y a ce qu'ils ont appelé des matières de taffetas qui entrecroisent tissu, métal, ferraille. Donc c'est très intéressant parce que nous, on a l'image de l'armure romaine. Et tu peux juste passer après, on a cette image-là qui est, à l'époque, quand Paul il nous parle de l'armure, il est à l'époque des Romains. D'accord? Donc c'est plutôt une armure comme nous, souvent les chrétiens, on l'imagine. Et ce patron du RAID nous disait qu'ils ont des boucliers dont le poids, d'ailleurs ils s'appellent des boucliers Ramsès II, donc ils disent que ça a évolué, et le poids du bouclier, c'est 40 kilos. 40 kilos. Et ils sont exercés, préparés pour pouvoir porter ces 40 kilos. D'ailleurs, je lui demandais, mais pourquoi il n'y a pas de femmes dans le RAID? Et il disait, justement, c'était pour des questions de poids. D'accord? Ils ont un casque en métal. Et il dit, ce casque, justement, est protégé contre toutes les armes de poing. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il nous disait que, aujourd'hui, 1% de la population française est potentiellement folle, démente, peut péter un câble, voilà, excusez-moi pour l'expression, mais pour imager un peu ce qu'il disait. 1% de la population, c'est énorme. Ça veut dire que sur 100 personnes, un potentiellement est démente, peut se lever et partir en vrille, en cacahuète.
Moi, je fais le parallèle souvent aussi avec le monde spirituel, parce que des fois, on a l'impression qu'on vit dans un monde de bisounours. Et puis en plus, il dit aussi que pendant longtemps, avec toutes ces armes, ils avaient une cellule de négociation. Parce que le but, c'était d'emmener l'ennemi finalement à regagner la raison. Et en fait, ils disent, aujourd'hui, ils font face à des ennemis qui vont pour mourir au combat. Et donc, ça change tout. Quand ils ont fait le 13 novembre, donc au Bataclan, il dit qu'ils sont arrivés et la puissance de l'ennemi qu'ils avaient en face, quand je dis la puissance, c'est que les mecs, ils étaient déterminés, ils tiraient sur eux. Il dit eux-mêmes, ils étaient choqués de la violence et de la détermination de l'ennemi. Et il dit depuis ce jour-là, en fait, il y a eu un avant et un après, 13 novembre, dans la manière d'affronter les combats. Parce qu'en face, ils ont un ennemi qui est déterminé et qui va pour mourir. Les autres, ils arrivaient, ils faisaient leur bazar, le négociateur arrivait à les ramener ou pas, et ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, ils font face à des ennemis qui vont dans le but de mourir au combat. C'est très intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Et je vous dis pas ça pour vous faire peur, mais là, c'était intéressant parce qu'on n'était pas dans le cadre d'une église. Et avoir cette analyse, moi, je trouvais ça plutôt intéressante. Et surtout, c'était à quelques jours avant que Ben ne me dise de prêcher. J'ai dit, bon, je pense que ce sera bien repris. Et donc, je veux juste faire basculer sur la partie de l'armure. Donc, quand on voit ça, en fait, ça nous montre à quel point l'armure est indispensable pour nous. Et l'armure dont Éphésiens 6 parle, c'est pas juste prendre des armes, mais c'est s'emparer de Dieu, s'environner de Dieu. Parce que nous verrons que chacune des armes a un caractère de Dieu. Et on n'a pas besoin de prier pour dire « Seigneur, donne-moi l'armure ». Ça sert à rien. L'armure est déjà disponible. On a juste à la prendre. C'est un peu comme les films de... Moi, j'aime bien Spider-Man. Oui, j'avoue. Et du coup, il va pas prier. Est-ce que je peux prendre l'armure? Son armure est quelque part. Dès qu'il doit intervenir, il la prend. Et dans la Bible, il dit « Revêtez-vous de l'armure ». Revêtez-vous. D'accord? Et on va commencer juste par le casque du salut. Donc, je vais pas revenir trop sur les définitions. Je vais vous donner quelques éléments parce que en étudiant ça, je me suis rendu compte que finalement, on s'empare. C'est le Seigneur qu'on prend. En fait, c'est Dieu, c'est la puissance de Dieu dont on se revêt de la tête jusqu'aux pieds. Le casque du salut, Christ est notre salut. Déjà, comme je vous ai dit, le combat spirituel, c'est pour ceux qui donnent leur vie à Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, parce que le casque du salut, c'est se revêtir de Jésus. Jésus, sauveur, notre sauveur. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous délivre. D'accord? Donc Luc 1, 17 et Romains 12 nous parlent des pensées, parce que le casque du salut vient aussi protéger nos pensées. Toute bataille se gagne d'abord dans le mental et dans les pensées. Si tu es vaincu dans tes pensées, il y a de fortes chances que tu seras vaincu dans ton combat. Et c'est pour ça que j'aime bien vous dire, dites, parlez, parce que finalement, c'est une façon aussi de parler à votre être intérieur. Parlez la parole de Dieu. Que te dit Dieu que tu es? Renouvelle tes pensées. Ça veut dire que tu n'as pas des pensées positives pour toute la vie. Ça veut dire que ça va, ça vient. Donc il faut continuellement les renouveler, les garder pures. Je vais aller un petit peu vite, les garder pures. Parce que des pensées souillées ouvrent l'accès à l'ennemi.
Avis donc à ce que ceux qui regardent des choses pas toujours saines, tout cela ouvre la porte et donne un droit légal à l'ennemi de rentrer dans nos vies et de s'installer. Et des fois on dit mais où est Dieu? Mes prières n'ont pas d'impact. Des fois on donne des accès malgré nous, ou on croit à des mensonges. D'accord? Dans ma famille, les choses ont toujours été comme ça. Mais que dit la Bible? Non, c'est pas vrai. Le Seigneur, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Donc on peut demander au Seigneur d'arrêter tous ces cycles. Dans ma famille, les gens ont toujours divorcé. Donc moi, à un moment donné, je vais certainement passer par là. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Refuse cela. Dans ma famille, les gens ont toujours eu des problèmes de dépression. Donc moi, c'est vrai que de temps en temps, ce que je vis est tout à fait normal. Non, excuse-moi, c'est pas normal. Le bouclier de la foi. Vous avez l'image du Ramsès II, 40 kilos. C'est ça le bouclier. Il pèse. Et la foi qu'on a en Dieu, moi, ça me parle de 3 choses. Ça me parle, alors c'est pas la foi juste qui nous emmène au salut, elle est bien cette foi. La Bible dit sans la foi, nul ne peut s'approcher de Dieu, etc., etc. C'est très bien. Mais pour moi, quand la Bible nous parle du bouclier de la foi, il y a le don de la foi. Quand la Bible parle des dons de puissance, la Bible parle du don de la foi parmi les dons de puissance. Le don d'opérer des miracles, le don de faire des miracles, et puis j'ai oublié l'autre, de guérir les malades. Merci mon chéri. Ce sont donc, dans cette classification, en premier lieu, la Bible parle du don de la foi. Donc on peut demander au Seigneur de nous donner le don de la foi. Et ce don, ça devient comme une forme de puissance en nous. D'accord? Qui génère la foi, qui produit la foi, la guérison, qui nous donne d'opérer des miracles, qui se distingue de la foi juste, oui, je crois, Jésus est vivant et tout, c'est cool, c'est chouette, c'est bien, mais c'est une foi qui est active. Et cette foi, elle nous est donnée avec puissance par Dieu dans des situations données. Vous vous souvenez du chant « Je chante Alléluia ». Et le témoignage de ce chant, c'était un monsieur qui avait son enfant malade et qui était en train limite de mourir et qui a dit non, mon enfant ne mourra pas. Et ça, c'est le don de la foi. Des fois, on peut se retrouver dans des situations où tout porte à confusion et tout même nous montre que ça va pas, l'issue sera négative. Mais à un moment donné, il y a cette semence qui vient en nous et qui dit non, ça n'arrivera pas. Et réclamons ces choses parce qu'elles sont à disposition. C'est Élie au Carmel, par exemple, avec les prophètes de Baal, qui riaient même presque, et qui a dit, le Dieu qui répondra par le feu, non mais vous vous rendez compte? Il dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. Et là, il a une armada de faux prophètes, mais lui, il dit, Dieu va descendre par le feu. Et Dieu descend par le feu. Et quelque temps plus tard, alors, Dieu nous montre que Dieu dit qu'Élie était de la même nature que nous. La preuve, après avoir vécu ce miracle, Jézabel vient lui dire, ce soir, ta chair, à moins que je ne m'appelle pas Jézabel, tu seras donnée en pâture. Et là, il a peur et il va se réfugier. Donc ça veut dire qu'en tant qu'humain aussi, on peut avoir des moments de doute, mais on peut demander au Seigneur, quand on traverse des situations mais qui sont chaotiques, Seigneur, donne-moi la foi de m'en sortir, donne-moi la foi de croire en toi, et donne-moi la foi qu'il y ait un miracle qui s'opère. On était en Guadeloupe, c'était en Guadeloupe, oui. Et puis à un moment donné, Joël était attaqué dans son corps, il était assis, il était malade, il était pas bien. On devait faire un concert. Il avait un lumbago et quand on répétait, il était assis, il jouait, il faisait tout assis. Et puis à un moment donné, alors moi j'avais prié,
Et quand je l'ai regardé, je me suis dit, mais c'est pas normal, en fait. Pourquoi il va être assis alors qu'on... Et je suis venue, alors il peut en témoigner, et je le dis devant lui, je suis venue prier et j'ai dit à cette maladie, maintenant tu t'en vas et tu le laisses, il doit être libre pour le concert. Je lui levais un petit peu les pieds. Ah, arrête, tu me fais mal et tout. Bon, j'étais saisie par le don de la foi. Et quand j'ai fini de prier, il s'est pas senti immédiatement bien. Mais quand on est arrivé au concert, à un moment donné, il s'est levé, il a sauté, il a dansé, il a fait son concert en toute liberté. Donc ça marche, les amis. Et je vous dis ça pas parce que je suis une super femme, d'ailleurs 1m60, hein, avec mes talons, j'arrive un petit peu à 70. Hein. Donc ça veut dire qu'on est tous en capacité de le faire. Quand on regarde une situation qui n'est pas normale, on peut dire non, Seigneur. Non, Seigneur. Et ensuite, Jésus, quand il a dit au figuier, il a ordonné au figuier de sécher, la Bible dit que le lendemain, quand il est revenu avec ses disciples ont dit « Ouh là là, mais Jésus, le figuier, regarde, celui que tu as maudit hier, il est sec. » Et Jésus leur a dit « Ayez foi en Dieu. » Mais dans Marc 11, il y a d'autres versions qui disent « Ayez la foi de Dieu. » Et ça m'a parlé en fait, parce que il y a la foi de Dieu, celle dont Jésus parle quand il dit dans Matthieu 17, si nous avons la foi comme un grain de moutarde, qui est tout petit, 2 mm de diamètre, en plus je lisais que c'était une graine avec un goût amer, donc qui donne pas forcément envie, mais c'est une petite semence qui permet de faire des grandes choses, de dire à cette montagne, ôte-toi de là. Et si tu ne doutes pas, et la foi de Dieu, c'est la semence du divin en nous. C'est Dieu qui dépose un petit peu, c'est pour ça qu'elle est toute petite, parce que nul ne peut voir le Seigneur et continuer à vivre. Il est tellement grand, il est tellement puissant. La Bible dit que du haut de son trône, nous sommes comme des petites fourmis à ses yeux. Et c'est pour ça que cet grain de moutarde dont Jésus parlait est tout petit, puisque Dieu, à un moment donné, on peut demander au Seigneur qu'il déverse en nous un peu de lui, un peu de son caractère. Et ça devient une puissance qui permet de déplacer les montagnes. Et les montagnes, ce sont des situations qui sont bien figées, des fois qui sont là, de manière générationnelle, de manière vraiment historique. Et c'est ça l'image des montagnes. Ou quelque chose qui nous assomme, qui nous écrase, qui paraît tellement immense. Mais là, ce n'est pas nous, il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de la foi de Dieu. Celle qui a créé l'univers, qui a dit que le monde existe. On y reviendra un peu en parlant de l'épée de la parole. Et c'est cette foi qui dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Et la dernière foi, c'est la foi audacieuse, la foi qui est une folie pour le monde. C'est notre bouclier, c'est notre protection. Parce que n'oublions pas que le bouclier, c'est pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. Parce qu'on en reçoit des flèches. Des fois même qu'on ne voit pas. Mais la foi qui est une folie, c'est celle de croire que Dieu nous protège. C'est pas la folie, la stupidité, c'est pas de ça dont je parle. Mais c'est vraiment la folie qui est celle que le monde ne comprend pas. L'irrationnel. Merci. Et Dieu veut, dans ce monde où tout va mal, Dieu veut qu'on ait cette foi, parce que ça va aller de mal en pis. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des bruits de guerre, il y aura. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on devient
anxieux, dépressifs, parce que de toutes les façons, nos inquiétudes, comme dit la Bible, ne changeront rien. Ou est-ce qu'on décide, ou on demande au Seigneur d'avoir la foi qui est une folie, de croire que même dans ce contexte, tout ira bien pour moi. Peu importe, Seigneur, tu nous as prévenus, donc donne-nous, Seigneur, la force de passer à travers cela. Donne-nous la résilience, donne-nous la persévérance, donne-nous la résistance. Et c'est cette foi que les 12 espions ont pu manifester. Dieu leur dit, je vous donne Canaan, je vous donne un pays où coule le lait, le miel, etc., etc. Moïse le dit au peuple dit, attends Moïse, nous on voudrait quand même s'en assurer. Hein. C'est très humain ça. On voit 12 personnes. Et les 12 personnes, c'est pas n'importe lesquelles. Hein. Si vous voulez, vous pouvez le lire dans Nombre 13. Ils choisissent 12 personnalités dans les 12 tribus qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et ils parcourent le pays, ils arrivent et ils voient. Et ils disent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Ça commence bien. En voici d'ailleurs le fruit, puisqu'ils avaient ramené une grosse grappe de raisin. Mais le peuple qui habite est puissant. Les villes sont fortifiées, elles sont très grandes. Nous avons vu des descendants d'Anak qui étaient des géants. Et ça continue même. Ils disent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Donc un rapport effrayant. Et Josué et Caleb disent, c'est vrai, il y avait des géants. Mais emparons-nous du pays, car Dieu nous l'a donné. Et je dis à CVV, oui, Paris où Dieu nous a placés, oui, c'est un endroit, en plus dans le 7e, il y a des géants. Il y a des institutions, il y a des pouvoirs. Dans nos sociétés où nous sommes, oui, il y a des géants. Il y a des coupeurs de tête, il y a des fils d'Anak, il y a des puissances, tout ce que vous voulez. Mais c'est le pays que Dieu nous a donné. C'est la terre que Dieu nous a donnée. C'est le lieu où Dieu nous a placés. Non mais attendez, c'est quand même une bénédiction d'être dans le 7e. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Hein? Il y a plein d'églises qui sont dans le nord, au fin fond de Paris, là. Vous savez, dans les lieux un petit peu reculés, avec tout le respect que j'ai pour elles. Mais nous, on fait partie des rares églises réveillées, remplies de l'esprit, dans le 7e. Mais emparons-nous du pays. Qui peut nous arrêter? C'est nous-mêmes qui pouvons nous arrêter. Et la foi, là, cette folie, c'est ce que j'ai envie de nous communiquer. Et n'hésitez pas à dire au fond de vous, Seigneur, donne-moi cette foi, donne-la-moi. La Bible dit que celui qui manque demande à Dieu, qui donne infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Et l'épée de l'esprit, je prendrai encore 10 minutes, mais je me dépêche et je vais aller très vite. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu qui est puissante. La Bible dit au commencement, le monde était informe et vide. Et tout a été créé par la parole. Moi, je suis persuadée que l'une des armes les plus puissantes de Dieu, c'est sa parole. Il envoya sa parole et sa parole nous fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et sa parole nous guérit. La parole de Dieu fait enfanter les biches. La parole de Dieu ferait des chemins là où il n'y en a pas. La parole de Dieu fait reverdir le désert. La parole de Dieu met des courants d'eau là où il y avait rien du tout. La parole de Dieu nous a enfantés. Nous sommes aujourd'hui à l'image de Dieu. Et les gens qui sont dans le monde des ténèbres, ils ont bien compris la force de la parole. Et nous qui venons des cultures un petit peu compliquées, les gens ont bien compris la puissance de la parole. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malédictions. Alors la dernière fois, je sortais de la tour. Moi, je travaille à la Défense. Et puis, il y avait un mec de la sécurité. Alors, je pense qu'il a eu une altercation avec quelqu'un. Et au moment où je passais, il était en train de dire « Il va mourir, celui-là, il va mourir !» Et puis, je me suis retournée, je l'ai regardé. Et là, je me suis dit « Mais Seigneur, ces gens, ils n'hésitent pas à se servir de la parole, à maudire les gens. »
Mais nous, on maudit pas les gens, on bénit. Utilisons la parole pour bénir d'abord nos vies. Souvenez-vous que notre première sphère d'influence, c'est notre vie. Oh oui, toi c'est joli, de toutes les façons, tu es toujours comme ça, tu es toujours enthousiaste, c'est normal. Moi, tu sais pas par quoi je passe. Mais parle à Dieu et il va t'aider. Et Dieu a tellement de formes de paroles. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit l'Ecclésiaste. Dieu nous parle à travers des rêves, à travers des paroles, à travers des visions, des révélations, à travers la création, la nature. Il nous parle, je vous en passe, par le calme et la tranquillité. Il nous parle par le don de prophétie. Il nous parle par les éclairs, la grêle, le tonnerre. Ce sont des instruments de la parole de Dieu. Il nous parle par les paroles Réma. Et toutes ces paroles deviennent des épées dans nos vies. Quand Dieu te dit tu seras guéri et que tu es malade, cette parole devient ton épée. Et chaque fois que tu vois la maladie, tu dis toi maladie, Dieu a dit que j'étais guéri. Et c'est vachement important. Et la parole nous permet de nous défendre, mais elle nous permet aussi d'attaquer. On n'a pas le temps de parler du côté offensif, mais ça, ce sera dans un autre temps. Des armes de Dieu, parce qu'elles sont à la fois défensives, mais elles sont aussi offensives. Ça veut dire que Dieu nous permet de conquérir. Aller conquérir, ça devient être offensif. Nous défendre, c'est quand l'ennemi vient nous attaquer. Ça, c'est la première étape du combat. On se défend, mais des fois, le Seigneur peut nous emmener à les conquérir. D'accord ? Donc la parole de Dieu, il défend quand l'ennemi nous attaque. La parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, ou comme un marteau qui fracasse le roc ? La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle est plus tranchante qu'une épée. Elle va jusqu'à partager l'âme, l'esprit, les jointures des moelles. Elle juge les intentions des pensées. La parole est créatrice. Je raconte souvent à Maryse, ils nous ont offert un citronnier et puis on est parti en vacances et on est arrivé, le citronnier était sec. Et puis Joël dit, mince, j'ai dit, tu vas revivre, citronnier, tu es un cadeau d'amour. Alors tout le monde rigolait quand je l'ai dit, mais il vit ce citronnier. Une parole. Alors je vous dis ça pour rigoler, mais c'est tellement vrai dans d'autres domaines de nos vies. J'avais un grand DRH qui avait dit, toi, il faut que tu quittes l'entreprise parce que de toutes les façons, tu es atypique. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Et puis j'ai dit, Seigneur, je suis rentrée, j'ai dit, mais c'est lui qui va quitter l'entreprise. Mais de quel droit il me le dit ? Dieu m'a placé dans cette entreprise et c'est quand Dieu aura décidé de m'enlever. J'ai déclaré cette parole, ben, Joël est là, Je déclarais cette parole, il me regardait, je parlais, je dis, tu n'as pas le droit, tu n'as pas d'autorité sur ma vie. J'avais même oublié. Quelque temps après, je vois qu'il est parti. J'ai dit, comme quoi ? Il faut que nous croyions dans ce que nous disons. Il faut que nous croyions. Et quand nous avons la foi de Dieu, ben la parole devient puissante. Et je pourrais vous en donner des témoignages. Déclarons la parole de Dieu. Bénissons notre maison, notre famille, nos enfants. Même si des fois je dis à mon fils, regarde-moi sa tête comme celle de maman. Mais bénissons-le. Bénissons-les, même quand ils vont complètement de travers. C'est comme des arbres qui poussent sans cutter, donc des fois, ils partent un peu en vrille. Donc, redressons-le par la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, mes fils et mes filles sont des signes dans cette génération. Bénissons l'église CVV, bénissez les leaders de CVV. C'est important. Et je vais finir avec il y a la ceinture de vérité. Je pourrais vous dire plein de choses dessus, mais la dernière fois, Ben
à bien parler de ça. Peut-être que tout ce que je peux dire sur la ceinture, je vais juste te dire la vérité. La ceinture, c'est celle qui soutient le haut et le bas, qui nous donne la force. Les reins, ça fait partie des organes vitaux. Et donc, quand Dieu nous dit de revêtir la ceinture de vérité, pour moi, il y a la parole, il y a Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est vraiment demander à Jésus de nous soutenir, mais c'est aussi l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité, qui nous révèle la vérité, les intentions, les choses cachées. Et la dernière fois que j'avais prêché, je vous avais parlé du discernement. N'hésitons pas à demander au Seigneur de voir, de nous ouvrir les yeux. Et une chose par rapport à ça, quand Dieu nous ouvre les yeux, vous savez, des fois on peut voir des choses qui nous effraient. Mais demandons au Seigneur plutôt que de dire « Ah non, ça me fait peur ». Parce que sinon, le don va repartir en fait. Demandons au Seigneur ce qu'il nous révèle, comment nous traitons avec ça. Et il va nous conduire. Parce que quand Dieu parle des chérubins, des anges dans la présence de Dieu, nous on a souvent l'impression que c'est beau. Mais le monde spirituel, en tout cas moi, des fois Dieu m'ouvre les yeux, c'est pas toujours très glamour. Hein. Des fois on voit des choses, des fois qui peuvent même un petit peu être effrayantes. Mais quand le Seigneur nous appelle, il nous équipe. Et quand nous allons prier pour demander, par exemple, si tu vois que tu luttes beaucoup, tu as beaucoup de blocages. Moi, je voyais que j'avais beaucoup de situations compliquées dans un certain domaine. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, mais contre quoi je lutte? Ouvre-moi les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Et j'ai pu, par sa grâce, rentrer dans ce combat-là. Donc, n'hésitez pas à demander au Seigneur, ouvre-moi les yeux. Pourquoi je suis toujours en train de faire un pas en avant, 10 pas en arrière? Pourquoi, à tel moment de l'année, j'ai toujours la même chose qui m'arrive? Parce que ça, ce sont des réalités qu'on vit. Pourquoi j'ai l'impression que je suis en train de reproduire les mêmes schémas que mes parents? Pourquoi, Seigneur, ouvre-moi les yeux? Et le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Et quand il nous ouvre les yeux, demandons-lui la sagesse, la force et l'intelligence de surmonter cela. Les chaussures, on parlait des coureurs. Et quand on court, au début, on court avec des chaussures basiques, mais plus on court, on est dans la course, plus on se rend compte qu'on a besoin d'avoir des bonnes chaussures. Et les chaussures, c'est le zèle de la parole. Et on a besoin d'être renouvelé pour la course que Dieu nous donne de faire sur cette terre. Nous avons une course. Paul a dit, je cours, non pas comme battant l'air, mais pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. Et nous avons tous une vocation. Et pour cette vocation, nous avons besoin des bonnes chaussures. Et ces chaussures sont le zèle que donne l'évangile de paix. Dieu te donne une parole, ça peut être prophétique, comme là Dieu a donné une parole. Moi j'ai lu cette vision que cette femme a donnée, j'ai lu la parole que Dieu a donnée. Et des fois cette parole c'est pour un temps donné. La Bible dit écris la prophétie et demandons au Seigneur de renouveler, car la Bible dit ils sont beaux les pas, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Mais il dit aussi dans le psaume 17, « Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pas ne chancellent pas. » Et prenons possession avec nos pas des endroits où nous partons. Et je vais terminer avec ça. Là où Dieu nous place, on est une église où on a la chance d'être positionné dans la société. Et quelle erreur de venir juste et de dire « je fais mon travail et je m'en vais ». Si je peux peut-être parler de l'évangile à 1 ou 2 collègues, « Seigneur, bon, j'aurais fait ma BA pour aujourd'hui et puis c'est bon ». Non. Les pas du juste sont ordonnés par Dieu. Donc Dieu ne t'a pas placé en vain dans cette société. Si tu ne sais pas quoi faire, quand tu marches, d'ailleurs, c'est la Bible qui le dit, « Tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne. » Prends possession, bénis l'entreprise, appelle le règne de Dieu. Quand tu marches à la machine à café, dis
Je prends possession de cette entreprise pour Dieu. Et des fois, vous serez étonnés de voir après le fruit de nos prières, ou même si on ne les voit pas. Nous, on est là pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Revêtons-nous des chaussures dont nous avons besoin pour la saison, pour 2026. Est-ce qu'on peut juste se lever et demander au Seigneur de nous donner les chaussures pour 2026, de nous donner l'armure, de la prendre, de s'en emparer, de prendre le casque du salut, de prendre le bouclier de la foi, d'avoir la foi de Dieu, d'avoir la foi qui est une folie, d'avoir le don de la foi, de prendre dans notre main droite l'épée de la parole de Dieu, la révélation de Dieu, le moyen par lequel Dieu nous parle, d'aller dans sa parole, de creuser la parole. Donne-moi une parole, Seigneur, pour cette année. Donne-moi une parole pour ma famille. Donne-moi une parole, une direction. Et de mettre la cuirasse, j'ai même pas parlé de la cuirasse de justice, mais c'est Christ qui est notre justice. Il nous a justifiés à la croix. C'est sa mort qui nous donne la vie. C'est lui qui nous justifie face aux accusations de l'ennemi. La Bible dit l'ennemi nous accuse. Mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, car Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il se tient à la droite du Père. Mettons à notre taille la ceinture de la vérité, Seigneur. Saint-Esprit, Saint-Mérin de force, Saint-nous de force, remplis-nous de toi. Et mettons à nos pieds, alléluia, le zèle que donne l'évangile de paix, afin de courir la course de notre destinée. Au nom de Jésus, Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.